Bon, bah j'ai oublié les bidons. Mais quel con. Bon, ouais, c'est pas grave. C'est une petite sortie. Ça doit faire 50 ou 60 km. Je trouverai bien un robinet public. Et au pire, je fais demi-tour. Bon, bah c'est humide. J'ai bien fait de prendre le vélo à courroie. Eh bien, la mer est démontée. Ça doit être une clé de 6 au moins. Ça passe trop bien les gros pneus dans ces petits cailloux là. Du coup, j'ai pris le VTT rigide à courroie, le Giro Divider Pinion. Et bien, on voit bien l'Angleterre. Bon, peut-être pas pour très longtemps par contre. Oui, j'ai encore récupéré un parcours d'une rando VTT. Et il faut encore passer par ce chemin, je sais pas pourquoi. Bon, après la rando, elle n'est pas censée être faite en hiver non plus, mais bon. Bon, bah là, c'est roulage en mode éco plus, histoire de ne pas être déshydraté. Je vais peut-être un peu raccourcir le parcours. On verra. Elle est sympa cette route. Il y a le blanc en face et la mer des deux côtés. Bon, il y a un cimetière pas loin. Je vais aller faire un petit détour pour voir s'il n'y a pas de l'eau. Bon, bah c'est pas grave. Il y a un autre cimetière un peu plus loin. On va faire un petit détour par là. Ah oui, c'est vrai, les disques sont neufs, faut que j'aille doucement. Enfin, fallait que j'aille doucement. Bon allez, nouveau cimetière. J'espère qu'il y a de l'eau cette fois. Sinon, je suis un peu dans la merde. Yes. Ah bah ça va mieux. Pratique ces petites boîtes. Par contre, c'est pas très étanche. On va pas faire de backflip. Bon bah faut récupérer la trace maintenant. Eh ben il est dur. Ça c'est pas pratique. Quand on quitte la trace, il garde le même segment d'affiché et se met pas à jour. Du coup là je suis en train de rattraper le bout du segment, mais probablement qu'il faudra que je fasse demi-tour parce que je l'avais déjà rattrapé plus tôt la trace. Bon bah voilà, c'est bien ce que je craignais.
Du coup la trace s'est remise et j'étais bien déjà dessus, mais dans le mauvais sens. Je vais tester un truc. Si j'arrête la trace et que je la recharge, est-ce qu'il se remet à jour? Ok, bon, ça a l'air de s'afficher, mais c'est une tronche bizarre. On va rouler un peu. Ah ben voilà, ah, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. J'aurais dû arrêter la trace, la recharger, et m'aurait affiché et retrouver le parcours plus tôt en fait. Bon, bah comme ça je saurai. Ah mais il y a peut-être un recalcul automatique que j'ai dû désactiver. Ça doit être pour ça aussi. C'est de ma faute en fait. Mais du coup, soit on active tous les trucs avec les recalculs, soit on peut pas juste avoir une carte qui se remet à jour. C'est dommage. Le mélange cacahuète salé avec le raisin sec, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, par contre, on reprend cette descente nulle. Là. C'est vraiment la pire du monde couple. Je sais pas pourquoi tout le monde passe par là. Elle est bien en gravel, mais en VTT. Youpi, qu'est-ce qu'on s'amuse! Oh là là, un virage! Wouhou! Et voilà, c'était la descente nulle du monde couple. Oh putain, j'ai oublié un robinet. Ok, bon, bah tant pis. Ah putain, je viens de comprendre la blague du bus, là. Yes Weekend. Mais c'est pas possible. Eh bien, on aime bien longer l'autoroute par ici. Bon bah voilà, 61 km, il reste encore une petite dizaine pour rentrer. C'était pas mal finalement. J'ai eu de la chance de trouver de l'eau, sinon il aurait fallu que j'écourte. J'ai bien fait de prendre le VTT rigide par contre, en gravel ça aurait passé aussi, mais en VTT suspendu, je pense que ça aurait été ennuyeux. En tout cas, ça m'a permis de retester le GPS, là, de voir que le recalcul automatique de la navigation, ça désactivait aussi le recalcul de la carte. Du coup, ça tombe bien parce que je me suis inscrit à une rando gravel dans 3 mois et ça va peut-être me servir tout ça.